Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite pochette carte cadeau pop-up. Alors donc j'ai déjà fait un exemple ici, donc j'ai fait un petit système de passant coulissant. Voilà, et quand on ouvre en fait on a tadam, voilà, la petite carte comme ça, je trouvais ça sympa. Hop, donc elle tient debout au milieu. Donc on va faire ça ensemble. Là du coup c'est la place pour écrire le petit mot. Donc j'ai fait ça comme ça. Derrière j'ai mis une étiquette avec deux pour. Hop, mon petit tampon. Et du coup, alors je sais pas pourquoi, si c'est vrai. Et puis bon aussi j'ai repris ma petite tête de reine là, comme j'avais fait plusieurs découpes l'autre jour. J'ai repris la même déco que pour le, c'était le marque-plat je crois que j'ai fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa comme petit système. Donc j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Et après du coup j'ai fait à ma sauce les mesures puisque j'ai pas trouvé de tuto. Donc là c'est moi qui fais le tuto. Voilà, j'ai pris l'idée sur Pinterest, mais le tuto, moi c'est moi qui le fais, donc je fais avec mes mesures. Donc du coup, il va nous falloir un papier. Là je vais essayer de le faire en craft. J'espère que ça va passer après avec ma perfo là pour faire les encoches parce qu'il est plus épais que mon papier blanc. On verra bien. Donc j'ai pris un papier qui mesure 11 cm sur 25. Après dans la chute qui restait, je crois que c'était en bas, j'ai mis 4 cm sur 21 du coup. Donc une bande de 4 cm sur 21. J'ai pris un petit bout de papier de 2,5 sur 10,5, donc pour mettre ici. Donc 2,5 sur 10,5. Deux petits papiers de 7,5 sur 3,5. C'est pour mettre sur notre petite languette là. Donc 3,5 sur 7,5. Et puis deux papiers de 7,5 sur 10,5. Et pareil, après j'ai remis deux petits papiers pour l'intérieur. Donc voilà. Alors on va commencer. Je mets tout ça de côté. Puis après la petite déco pour mettre ici sur la petite languette. Donc notre papier, on va venir faire un pli. Alors hop, on va le prendre au format paysage et on va venir faire un pli à 8 cm, un pli à 8, un pli à 11, un pli à 14, hop, à 14 et un pli à 22. Donc on a dit un pli à 8, un pli à 11, un pli à 14 et un pli à 22. Maintenant on va marquer nos plis. Il n'y a rien de compliqué en fait dans la petite pochette là. Voilà, et du coup après, hop, il faut qu'ici ça fasse un pli montagne. Donc là, moi, pour faire ma petite encoche, je suis venue, je l'ai plié comme ça. Je prends juste ma petite montagne là et je viens faire un repère à 1 cm de chaque côté. Et puis après, je prends ma petite perfo d'angle là qu'on a eu avec... non, c'est pas d'angle, c'est... j'ai les papiers coincés dedans. Oh, on l'a eu avec la planche de rainurage de chez Action, celle-ci. Et du coup, j'aligne ma mesure avec la petite languette. On voit pas grand-chose. En fait, j'aligne mon trait de 1 cm, je l'aligne juste avec la pointe qui est là. Et puis du coup, on punch. Là, c'est un peu plus sportif, il y a un peu plus d'épaisseur. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on aligne
notre petite mesure avec la pointe qui est ici cette fois. Si elle veut bien. Hop là. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et du coup avec le cutter on va venir ouvrir. Donc là je m'aligne bien avec les petits... juste les bouts ici. Et j'enlève le centre. Et normalement si je me suis bien placée, il y a la place pour la carte. Hop. Donc avant de coller, je vais récupérer ma carte cadeau qui est ici. Hop. Alors, avant de coller, est-ce que ça passe? Ah, j'ai pas dû bien... Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ouvrir très... Ah oui, c'est parce que ça n'a pas bien... Ici, ça n'a pas bien, comme il y avait plus d'épaisseur. Donc, j'ouvre légèrement au cutter. Mais alors, très léger, hein. Et voilà. Comme il y avait plus d'épaisseur avec ce papier-là, ça a moins pris le chose là. Donc voilà, là on a ça et j'enlève ça. Du coup, on va venir coller, mettre de la colle. Donc on retourne son projet. On va venir mettre de la colle juste ici, sur chaque bord et juste ici. Donc ma colle, elle est là. Je ferme mon cutter avant de me blesser. Donc on n'en met pas trop, hein, parce qu'il faut quand même garder de la place pour que la carte puisse s'insérer. On va faire attention de ne pas trop déborder. Bon, après c'est de la colle ou du double face, hein. Je préfère la colle au double face, mais après c'est comme vous préférez. Et du coup on vient coller. Et voilà, notre base, notre petite pochette est terminée. Après, c'est plus que de la déco. Donc, du coup, hop, je revérifie. Voilà, et du coup, voilà, ma petite carte, elle tient au milieu. Donc, bah, ensuite, il n'y a plus qu'à passer à la déco. Il n'y a rien de bien compliqué dans cette pochette. J'écrase bien mon pli, parce que là, comme le papier est plus épais, voilà, et mes marques, elles sont où? Je vais venir enlever, pas oublier de gommer ces marques, parce que du coup, celui-ci va pas être couvert. Hop, voilà. Alors, pour la déco, je vais venir arrondir les coins ici de la petite languette. Je trouve que ça fait plus joli, c'est pas celle-ci. J'en ai toujours deux partout sur le bureau, parce qu'entre les tutos, là il faut que je fasse un album. Donc j'ai commencé la structure, j'ai commencé à sortir les parties que j'allais mettre, tout ça. Je vous fais pas en vidéo, mais je l'ai commencé, mais il y en a deux partout sur le bureau. C'est la catastrophe. Donc là, on vérifie du coup que ça ferme, qu'il n'y a rien qui gêne. Si vous trouvez que ça gêne, bah, vous venez raboter un petit millimètre, là, mais normalement, ça passe bien. Alors, mes papiers. Donc pour la déco, j'ai décidé de prendre là. Je vérifie que je sois dans le bon sens.
Donc après, on colle donc ces papiers déco qui font 7,5 sur 10,5. Ça, je laisse un petit bord. Voilà. Donc là, cette fois, j'ai ancré un petit peu le tour de mes papiers, comme en plus il y avait du craft. Là, je crois que c'était mieux. Après, quand c'est les tranches blanches sur du papier blanc, c'est pas trop dérangeant, mais... Donc, ça. Ici, pour la petite languette. Donc, on pense à son papier décor. Parce que moi, la première fois, je vais pour coller mon morceau. Je dis, ah mince, j'ai mis mes sapins à l'envers. Parce que je suis venue arrondir mes angles. Je les avais arrondis en haut, je les arrondis en bas. Donc, on fait attention à bien arrondir ses angles dans le sens du papier décor. Ah non, tu te bouges pas, toi. Ah bah si. Si. Alors, mon aiguille. Hop. Bon, je vais mettre de la colle partout. On essaye de se centrer. Voilà. On passe à l'arrière. Voilà. Bah, je viendrai y coller après moi ma petite étiquette que j'ai fait. Bah, je viens juste de la tamponner. J'avais oublié de la tamponner ce matin pour que la Versafine sèche. Donc là, je viens juste de la faire. Je vais éviter de la toucher. Je viendrai juste la coller après ici. Après, je me dis j'ai oublié de l'ancrer. Donc je viendrai la coller là. Comme ça, on peut mettre... Alors le pour et le 2, j'ai trouvé ça dans un set de tampons Stampin' Up que j'avais acheté. Bah, il y a un moment, hein, c'était quand j'étais démo, donc maintenant ça vient faire 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc on a le pour et le 2. Donc ça c'est bien, comme ça on peut mettre ça derrière on peut mettre ça derrière son enveloppe, ça évite d'ouvrir l'enveloppe du voisin. Donc voilà. Hop. Je vérifie que ma colle n'est pas débordée, que ça n'ait pas collé mon centre. J'ai un peu peur. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Hop. Voilà. Du coup, en plus, la colle a pris, donc du coup, on est bien. Donc, pour l'intérieur, je me dis, j'ai pas mis, là, c'est pareil, j'ai pas mis, en fait. Ah si, j'ai mis, et là, j'ai pas prévu. Faut que je reprévois un petit papier décor. J'ai oublié. Est-ce qu'il m'en reste du comme ça? Je suis pas sûre. Il me faut 2,5 sur 10,5. Ah si. Parfait. Donc on a dit 2,5 comme ça. Ah mince, c'est pas la bonne. Et donc 10,5, normalement j'étais bien. Ouais. Donc du coup, mince, j'ai ramassé toutes mes encres, c'est pas grave, je vais les ressortir. Donc là, faut pas que je me trompe, faut que j'arrondisse en haut. Ça fait un petit rappel du papier. Et là, du coup, il faut que je
que j'encre les bords. Alors, j'essaye toujours de préparer avant pour les tutos, mais comme là, en plus, je fais mes essais avant, c'est un peu à la court. J'en fous deux partout. Et du coup, après, je ne sais plus où sont mes affaires et je ne sais plus ce que j'ai fait. Hop. Je ramasserai la boîte d'encre après. J'espère juste qu'elle ne va pas tomber entre temps. Donc, je remets un petit bout de papier décor ici. À un moment donné, je voulais faire une rosace sur le décor de la languette, mais comme j'ai fait la pochette juste pile poil, je me suis dit que ça allait faire un peu gros quand même pour une petite pochette. Hop. Alors du coup ici j'ai mis un petit mot, je vais le mettre là, parce que moi je préfère quand on ouvre on voit tout de suite le mot de la personne. Donc je vais mettre le mot joyeux Noël ici, je l'ai ancré, ouais je l'ai ancré. Alors celui-là il vient de planche de tampon de chez Marcella Créarté. J'aime beaucoup là son Noël. Et du coup je l'ai habillé, j'ai utilisé les petites boules qu'il y avait et j'ai embossé ça ce matin. Donc je trouve ça très sympa. Donc ça c'est Marcella Créarté. Ou Créarté by Marcella. Hop. Donc celui-là, je colle là. Et puis après, il ne reste plus que la languette à faire. Vous voyez, très très rapide à faire, la petite pochette. Et je trouve que ça bien plus joli qu'une simple enveloppe pour mettre la carte cadeau. Parce que c'est vrai qu'après, quand ils sont grands, on ne sait plus quoi offrir. Hein. Pour les ados ou pour les grandes personnes, c'est pas toujours évident de trouver des cadeaux. Hop. Voilà. Et puis bah là, du coup, je vais mettre un papier blanc tout simple pour pouvoir écrire le petit mot ici. Ah, c'est bon, c'est une petite pouilloute. J'espère qu'au niveau lumière, ça aura été, parce que bah, c'est la catastrophe, nous, toujours, hein, chez nous. Pluie, 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 pluie. On est parti pour un hiver pluvieux encore. C'est fatigant. Voilà, donc ce que ça donne à l'intérieur. Hop. Donc on referme et on va venir faire notre languette. Alors moi, je me prends pas la tête. Parce que j'ai essayé de vous trouver des mesures. Et ma pochette rentrait jamais. Donc ce que je fais, donc je prends ma languette de 4 cm sur 21. J'essaye de la centrer. Et puis du coup après, tout simplement, sans trop coller, je viens la plier. Voilà, je lui laisse un peu de mou. Et puis ben, on fait pareil de l'autre côté. Et hop, on essaye de se centrer par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. On va laisser un petit peu de mou. Hop. Donc voilà, sans prise de tête pour la languette, parce que j'avais beau laisser quelques millimètres pour que ça coulisse bien, ça voulait pas. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'ai dit, bah, on va faire comme ça. Donc, après, on va venir coller les deux morceaux là. En espérant que ça fonctionne, cette méthode-là, avec le papier qui est plus... qui est plus épais. Je mets de la colle des deux côtés. Et puis après, tout simplement, ben, on ferme.
on essaie quand même de bien aligner ces papiers. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça va passer? Eh oui, ça passe. Donc voilà, la méthode, elle est aussi simple hein, pour faire la petite languette. Donc après, on prend, pareil, ces petits papiers décor. Donc ça permet de venir cacher un petit peu le pli. Là. Hop, du coup, comme ça, c'est fait. Ça retombe, ça retombe. Voilà. Là, sur l'autre, j'avais mis 2 papiers différents. Puis ce matin, quand je suis partie à couper, préparer le petit papier, je voulais en mettre un différent. Puis j'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Après, voilà, on fait ce qu'on veut. On peut mettre ici encore un différent d'ici. Donc ça. Et après, il reste plus que la petite déco à faire. Moi, je vais réutiliser ça parce que j'en ai une. Je me suis refait une petite étiquette comme ça. Du coup, j'ai oublié. Non, ils sont là. Mes petites mousses 3D. Donc lui, je lui remets sa petite étiquette. Et je vais venir mettre tout ça en 3D sur ma petite... mon petit truc coulissant. Hop, on n'a pas tout faire tomber. Bon, je pense que chez vous, ça doit être pareil du coup. Hein. Je pense qu'on est toutes à voir le bureau en ébullition en ce moment. Parce que ça doit être un petit peu le bazar chez tout le monde. Puis là, c'est comme j'arrête pas de les ressortir, les ranger. Là, j'ai dit, c'est bon, ça reste dehors. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont lourdes. Donc là, c'est vrai que du coup, ça fait vraiment bazar. Parce que tout est sorti, mais c'est tellement lourd à ranger que je laisse comme ça. Je rangerai vraiment une fois que les fêtes sont finies. Et basta. Ça sera plus simple. Et puis du coup, je vais le coller. Hop, comme ça. Essayer d'être droite. Donc là, ce que je vous disais, celle-là, je les utilise. J'aurais pu mettre un peu plus loin mon 3D, mais c'est pas grave. Celle-là, je les ai utilisées pour les étiquettes, là. Joyeuse fête. C'était pour le marque-place. J'aurais pu mettre un peu plus, mais c'est pas grave. Et c'est pareil, c'est un très vieux set de chez Stampin' Up. Il n'existe plus d'ailleurs, je crois, celui-là. Donc voilà, notre petite pochette qui coulisse comme ça. Donc hop, et notre petit emplacement carte cadeau. Donc ici l'emplacement, après on peut le faire avec un dies. Mais après ça va être plus difficile, vous voyez. On vient faire avec un dies qui fait à peu près cette mesure-là. On laisse 1 cm de chaque côté pour pas que ça s'ouvre. Et on vient faire ça avec un dies. Moi je l'ai fait avec ça parce que je me suis dit qu'il y avait plein de personnes qui l'avaient. Et puis voilà, ça évite d'aller tourner la manivelle avec la Big Shot.
Puis moi, mes plaques sont tellement abîmées que ça m'aurait tout marqué mon papier derrière. Donc du coup, j'ai utilisé ça. C'est aussi bien. C'est aussi rapide. On a ça à côté sur le bureau et puis c'est pratique. Donc voilà pour le petit tuto du jour. Ben, il reste plus qu'à coller ça après. Ah bah oui, mais je ne l'ai pas ancré. Je voulais l'ancrer aussi, j'ai dit. Ben, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hop, on va l'ancrer un peu. Faire attention de ne pas toucher mes écritures vu que je viens de le faire. Alors là, la Versafine, elle est bien pour ça, parce que quand on tamponne des mots, bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, par contre, elle est longue à sécher, quoi. Combien de fois j'ai pas gâché mes projets en mettant les mains sur les écritures que je n'ai tamponnées. Hop. Voilà. Je suis pas droite. Là. Donc voilà, j'espère que du coup ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, on va continuer sur la série des petits emballages comme ça, je pense. J'ai fait les cartes cadeaux, il me reste pour les billets, les chèques, bouteilles encore, j'ai encore un truc pour les bouteilles. Je sais pas si je vous mets, parce que je suis pas sûre que ça vous ait plu. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, je sais pas. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye!